Et voilà, Alors ce bonsoir. soir, on a un sujet, peut-être un petit peu particulier quand on pense santé enfant. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas la première chose à laquelle, on pense. Donc, voilà, on va en discuter pendant 30 minutes. Petit récap, de comment ça fonctionne. Donc, on discute pendant 30 minutes. Vous pouvez nous poser, vos questions, bien évidemment, en commentaire et si vous le souhaitez à l'issue du live, on peut vous envoyer un petit récap des conseils, par mail pour, un petit peu vous faciliter la tâche et vous permettre de garder en tête, tout ce dont on a parlé. Voilà, on va peut-être, se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Oui, eh bien, donc moi, je suis Tennessee, donc je suis naturopathe spécialisée famille et enfants. Je suis du côté des Yvelines, donc vers Croissy-sur-Seine. Je consulte en visio et aussi autour de Croissy. Voilà, pour les enfants, leurs familles, adultes et enfants. Et donc, j'ai 2 enfants de 2 ans et demi et 3 ans et demi. Et donc moi, Maëlle, je suis également naturopathe, spécialisée famille et enfants. Je suis dans le secteur du Trièves, dans le sud de l'Isère, et donc je propose des consultations soit à domicile, soit en visio. Et je suis aussi maman de 2 enfants, une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans. Voilà. Alors, peut-être pour commencer à vous parler, du sujet de ce soir, on va peut-être vous expliquer, tout de suite ce que sont les ondes électromagnétiques. Comme ça, on saura de quoi on parle. Tu veux y aller, Tennessee, peut-être? Allez, bah, donc les ondes électromagnétiques, le grand sujet, en fait, c'est que ce sont des perturbateurs finalement invisibles. Donc les ondes, ce sont des donc, signaux invisibles qui transportent pardon, des informations. Et donc il y en a clairement de partout. Donc elles sont émises, ces ondes, par le Wi-Fi, par exemple, par tous les appareils connectés. Et on sait qu'il y en a beaucoup, énormément et toujours plus. Donc, on donne pas mal, enfin, on veut donner pas mal d'exemples parce que c'est vrai que parfois on ne se rend pas assez compte. Mais dans ces appareils qui envoient des ondes, on a les babyphones, par exemple. On a le micro-ondes, toute la domotique, donc tous les instruments des maisons connectés. Les ampoules basse consommation émettent aussi des ondes. On a tous les appareils électroménagers, donc j'ai parlé du micro-ondes, mais il y a aussi les plaques à induction. On a le radio-réveil qui est sagement à côté de notre tête de lit. On a les enceintes et puis ce qu'on a greffé à la main, nos téléphones portables, nos smartphones et juste téléphones portables si on en trouve encore. Et il y a également les antennes relais, tout simplement la télévision et quelque chose qu'on sait moins, c'est tout ce qui est le mobilier urbain. Puisqu'en fait, pour qu'on ait le Wi-Fi un peu partout, finalement, on met des antennes dans notre mobilier urbain, particulièrement, dans les abribus, par exemple. Donc il y en a de partout, de ces Oui, ondes. la liste est non exhaustive, mais c'est déjà une longue liste, de Bonjour Sarah. de tous ces endroits où on peut trouver les ondes. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça par rapport à la santé Ouais. et pourquoi c'est l'objet de notre live ce soir? C'est notamment parce que les ondes ont été classées cancérogènes possibles et mises en cause dans différentes maladies qu'on va retrouver dans diverses études. Donc, je vais vous en citer quelques-unes pour un petit peu vous donner des idées, mais il va y avoir des choses comme les malaises, les insomnies, les leucémies, les tumeurs cérébrales, les tumeurs cardiaques, l'asthénie, l'autisme, les problèmes de fertilité masculine et féminine, les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, etc., etc. Donc, il y a notamment le Centre international de recherche du cancer qui donne cette liste. Et, dans cet état des lieux, en fait, ce qui est
complexe aujourd'hui, c'est que si par exemple on regarde ce que dit l'OMS, elle classe les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérigènes. Parce qu'en fait, il y a une controverse dans les études existantes. En fait, c'est assez complexe aujourd'hui scientifiquement de trancher sur ce sujet, mais il y a de nombreux signaux d'alerte qui doivent nous faire prendre des précautions. D'autant plus que les enfants sont plus fragiles que nous, puisque leur corps est en développement, en formation, que leurs systèmes sont plus poreux que les nôtres. Et tout comme aussi l'enfant à naître, qui est encore dans le ventre de sa maman, qui va être exposé aussi. Voilà. Et puis, pourquoi c'est pire pour nos enfants? C'est aussi que leur système nerveux, il est davantage conducteur et donc davantage fragile, en fait, que celui des adultes. Ça n'empêche pas que ça peut être aussi dangereux pour les adultes, mais en tout cas, ils sont vraiment particulièrement exposés. Voilà, comment vous expliquer ça davantage? En fait, ils ont aussi une boîte crânienne qui est très fragile parce que elle est beaucoup plus fine. Enfin, les os de la boîte crânienne sont beaucoup plus fins. Et il y a une teneur très importante en eau. Et on sait que les ondes électromagnétiques, en fait, elles ont enfin, elles modifient la teneur de l'eau. Et donc, ils ont une immaturité de leur barrière hémato-encéphalique qui fait que, du coup, ça les rend particulièrement vulnérables. Et il y a un risque d'endommager leur plasticité neuronale et que ce ne soit pas réversible, en fait. Voilà. Donc, c'est ces fameuses connexions neuronales qui, du coup, peuvent être potentiellement à jamais perdues. Voilà, grosso modo, le topo pas très réjouissant des risques. Voilà, et surtout ce qui est assez inquiétant, ce qui inquiète aussi ceux qui ont mené ces études, c'est la problématique de l'exposition forte et répétée. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'ondes, il y a toujours plus d'appareils connectés. Donc, nous, toutes les personnes qui ont porté des enfants, on a très facilement le portable sur le ventre, etc. Donc, le problème, en fait, c'est cette répétition et cette exposition dès la plus petite enfance, hein, puisqu'on parle de la grossesse. Et ça, finalement, en fait, c'est que exponentiel. Je veux dire, les enfants qui vont naître en 2024, ils sont encore plus exposés que ceux de 2023, quoi, en gros. Donc, cette problématique d'exposition forte et répétée, c'est elle, en fait, qui vient créer une inflammation, qui vient créer, en fait, un stress oxydatif pour le corps. Et c'est ça qui crée potentiellement les maladies donc, que Maëlle vous a citées. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'on essaye d'alerter, nous, en tant que naturopathes. Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter. On va trouver des stratagèmes pour limiter les dégâts, en fait, limiter l'intensité, limiter la répétition et la force d'exposition. C'est ça. Et quand on fait ce constat, alors déjà, il faut quand même se dire qu'il y a des moyens aujourd'hui pour protéger les enfants, notamment les jeunes enfants. D'ailleurs, j'ai vu que Sébastien nous en faisait un rappel là en commentaire. Effectivement, il y a la loi Abeille de 2015. Tous les lieux d'accueil, petite enfance et normalement les écoles maternelles ne doivent pas avoir le Wi-Fi à l'intérieur des établissements. Voilà, ça c'est la loi qui existe. Et puis, une fois qu'on a fait ce constat, faut pas se dire bon bah de toute façon on peut rien faire, il y en a de partout et nous on peut pas gérer ça parce que si il y a quand même moyen d'agir à son niveau et du coup de limiter le cocktail d'ondes tout autour de nos enfants. Et donc l'idée de ce live, c'est évidemment de vous donner des tips pour savoir comment agir. Et pouvoir au mieux faire pour continuer à vivre dans la société actuelle, mais quand même en ayant en vue cette idée de protection.
Ouais, entre guillemets, en tant que naturopathe, on reprend, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire vous rendre, acteur de votre santé et faire en sorte d'agir avant les problèmes. Exactement. Alors passons aux tips. Go. Bah, premièrement, on a dit, donc là, on voulait vous en parler pièce par pièce pour que ce soit plus simple, voilà, plus organisé. Et en premier lieu, pour sa maison, on peut faire un diagnostic électromagnétique et on peut le faire faire par un conseiller en environnement. Donc il y a, Ondées Prévention qui le font, hem, mais je pense que vous pouvez trouver d'autres, acteurs, près de chez vous. En gros, il y a les géobiologues de Ouais. l'Europe, je crois. Voilà, donc hem, tapez géobiologie, conseiller en environnement, diagnostic électromagnétique, et vous pouvez demander un diagnostic donc de toute votre maison, pour savoir en fait, pour faire le point et cette personne, bien sûr, vous donnera aussi, des tips, divers et variés qui seront, on va dire plus spécifiques à vos problématiques, chez vous. Exactement. Donc du coup, si on commence par une pièce, on va dire au hasard le salon pour débuter. Alors c'est souvent là, qu'on a notre box internet. Donc alors évidemment, avoir la box débranchée le plus possible, c'est super. Et après à minima, au moins couper le Wi-Fi la nuit. Alors il y a des systèmes pour le faire automatiquement sur, le programmer automatiquement sur ces box, en vérifiant bien, que c'est réellement, coupé. Et puis voir d'utiliser des câbles Ethernet, que vous pouvez mettre partout dans la maison et en plus vous aurez une meilleure connexion. Donc ça demande un petit moment, pour se mettre à l'installer partout, mais après c'est vraiment un grand confort. Moi je sais que c'est quelque chose, ça m'a pris un jour, j'ai tout commandé sur internet et puis paf, pendant une journée j'ai tout mis dans ma maison et franchement en ayant une vieille maison avec des gros murs, la qualité ensuite de la connexion est bien meilleure. Donc voilà, ça peut être une manière de faire. Oui, Après si si vous on avez est sur encore... un pôle où voilà, si on sait qu'il y a un ordinateur fixe à un endroit ou un pôle de travail, Oui, voilà. Après, moi, c'est vrai que chez moi, il y en a un dans le salon, il y en a un là où il y a le bureau, il y en a un endroit où il y a un autre ordinateur. Voilà, enfin, c'est adapté à chacun. On n'est pas obligé d'un... Ça veut pas dire, en fait, être bloqué à un seul endroit non plus, parce qu'on peut quand même facilement mettre des câbles à différents endroits. Et bon, en tout cas, après, si vous gardez le Wi-Fi, c'est simplement de refaire un usage raisonné et de le couper régulièrement, quoi. Après, c'est pareil, si vous avez encore un téléphone fixe à la maison, et ben, l'idéal sera de reprendre une version filaire. Vous savez, les gros téléphones à touche et tout, c'est très vintage, c'est sympa dans la déco. Voilà, mais en tout cas, faire attention aux téléphones sans fil, fixe, parce que eux aussi émettent des ondes. Voilà. Et puis après, tout ce qui peut être, si vous avez des consoles de jeux, des tablettes, les jeux connectés qu'on retrouve aussi aujourd'hui, qui utilisent pas mal les enfants, les ados. Et ben pareil, si on arrive à limiter ce type de jouets, à vérifier quand on achète aussi, qu'ils soient pas forcément connectés. Et voilà. Et puis, ben, en fait, il y en a plein des jeux possibles. On n'est pas obligé non plus d'être devant un écran ou connecté pour faire des jeux en ligne. Voilà, il y a plein d'autres façons de jouer. mmh. Ensuite, bah, si on passe à la cuisine, par exemple, donc une chose, donc partons du principe qu'il y a une télé dans la cuisine ou que votre cuisine est votre salon, comme chez moi, par exemple. Heu, là, c'est très important, en fait, de ne pas, consommer d'écran, pendant les repas. Et ça, donc c'est valable pour, les ondes et c'est valable pour, notre bien-être en général puisque, les écrans, en plus, modifient notre comportement alimentaire et donc d'ores et déjà, pas d'écran quand on mange. Ensuite, quelque chose que je pense qu'on a tous fait, enfants nés dans les années 80,
Ne pas rester devant le micro-ondes quand il est en marche. Si vous avez un micro-ondes, si vous en servez, bien, ne restez pas devant à regarder le micro-ondes tourner. Donc on s'éloigne voilà, du micro-ondes et on s'éloigne aussi des plaques à induction. Enfin, clairement, on ne reste pas devant si... nous, on a des plaques à induction, par exemple, mais je reste pas, quand je fais mon batch cooking, par exemple, je reste pas devant ma plaque, je vais plus loin. Voilà, Oui. on fonctionne. On passe juste pour remuer et on s'en va. Exactement. Voilà, on reste à distance de ces machines qui envoient des ondes. Alors, si on parle de la chambre, alors là, pour moi, c'est vraiment la pièce un petit peu sanctuaire aussi pour les ondes. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte que la nuit soit le moment où nos enfants et nous aussi, on soit éloignés des ondes, nous permettre d'avoir une pause dans les ondes, c'est vraiment l'idéal pour moi. Et donc, du coup, dans la chambre, ça passe déjà par quelque chose de tout bête, comme la lampe de chevet, pour laquelle ce sera bien d'éviter les ampoules basse consommation près de la tête de lit. D'avoir, par exemple, une lampe de chevet portable. On dirait qu'on fait la pub, sans la pub Sébastien ce soir. raison. C'est pas fait exprès, mais... Non, mais J'ai voilà, effectivement cette lampe, moi aussi, pour ma fille, qui est top pour faire veilleuse. Bref, mais toujours est-il que essayer d'avoir une lampe de chevet, soit qui n'a pas une ampoule basse consommation, qui ne soit pas avec une ampoule basse consommation, ou une lampe de chevet à la terre, ou qui soit portable comme celle que vient de montrer Tennessee. Et du coup, voilà. Et alors après, d'éviter aussi... oui. Vas-y, je t'en prie. Avec les lampes. Je voulais dire éviter aussi la multiprise vers la tête, qui soit près de la tête de lit. Oui, tout à fait. Et la lampe, elle peut être à la terre. Donc là, vous l'avez vu, sans prise de courant. Mais si la lampe est avec une prise branchée, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose, quand on en parle, c'est toujours difficile à expliquer, mais en gros, elle peut être branchée dans le mauvais sens. Donc, le mieux, si vous avez une lampe de chevet, c'est de la débrancher, tout simplement, quand vous allez vous coucher. Il ne suffit pas d'éteindre l'interrupteur, mais bien de débrancher la prise pour éviter les ondes. Exactement. Et ensuite, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écran ou d'objets connectés dans la chambre. Pas de téléphone, de tablette, d'appareils connectés. Si vous gardez votre téléphone parce que c'est encore votre réveil, mettez-le en mode avion. Et sinon, investissez dans un réveil. Je vais encore revenir sur le vintage, mais non, ça existe aussi en version moderne. Mais un réveil tout simplement à aiguille, à pile. Il y en a des sympas même qui sont pas obligés de vous réveiller avec un bip bip horrible. Hein. Moi, j'en ai un avec des chants d'oiseaux. C'est très sympathique. Voilà. Mais en tout cas, au maximum, la nuit, on éteint tout. Et puis après, vous avez encore en plus la possibilité de vous mettre à la terre quand vous dormez avec drap, oreiller de mise à la terre, etc. Mais je pense qu'un jour, on fera quelque chose de complet sur ce sujet-là parce qu'il y a matière à dire aussi. Et puis la dernière chose, dans les chambres des enfants... On t'invitera, Sébastien. On t'invitera parce que le pro, c'est lui. Quand on a des enfants en bas âge, on peut souvent aussi avoir des babyphones dans la chambre des enfants. Et alors là, évitez déjà les babyphones avec écran, non seulement pour les ondes, mais en plus parce que c'est hyper stressant pour les parents de toujours être en train de regarder ce qui se passe. Voilà. Et puis, préférez un babyphone qui va être analogique et avec une émission d'ondes qui ne sont pas pulsées et un déclenchement, je vais y arriver, automatique à la voix. Vous savez, c'est des babyphones où en fait vous entendez seulement ce qui se passe quand il y a un bruit dans la chambre et pas en continu. Voilà. Et puis le placer plutôt côté du pied de lit et à peu près à 1,50 m de distance du lit. Voilà pour la chambre.
Ensuite, on voulait vous parler de la voiture. Là, il y a un accessoire qui peut être utile, c'est le bandeau métallique à mettre sur le ventre des femmes enceintes. On le dit parce qu'en fait, tout simplement, la voiture fait une espèce, de cage, où les ondes, vont, taper en fait Dire. contre, rebondir, ouais. J'imagine, j'ai toujours cette image, voilà, de truc, on est au milieu et en fait ça voilà, c'est une balle qui rebondit en fait, sur les parois de la voiture, puisque les ondes vont chercher en fait à aller capter, heu bah, les relais Wi-Fi, vont essayer en fait de prendre le relais quoi. Et donc, les femmes enceintes, c'est-à-dire que le fœtus en fait est particulièrement, vulnérable, on a expliqué. Les ondes, l'eau, ça fait pas bon ménage, notre ventre est plein de liquide, avec ce bébé à l'intérieur qui est plein de liquide. Donc on protège le ventre des mamans de cette façon avec, des bandeaux métalliques. Heu, voilà, donc pas forcément, dès qu'on prend la voiture, en tant que femme enceinte, mais je pense, à ces femmes qui travaillent, et qui font encore des trajets, assez nombreux, ça vaut le coup. Ouais, et puis après, c'est vrai que du coup, si possible, mettre son téléphone en mode avion, pardon, quand on fait un trajet en voiture, particulièrement quand on a nos enfants dans la voiture, et éviter tout ce qui va être du coup Bluetooth, Wi-Fi, téléphoner quand on est en voiture, voilà, toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que enfin, voilà, des fois on met son GPS sur la voiture, on met de la musique avec son téléphone dans la voiture, etc. Donc voilà, essayer au maximum d'éviter ce genre de choses-là. Et Et puis d'essayer. c'est valable en fait dans tout endroit qui capte mal. Donc c'est valable dans le train où Ouais. pareil les ondes vont chercher à se connecter en fait, trouver des points relais, mais aussi dans des endroits, qui captent mal, dans de vastes contrées, vastes campagnes, des voilà, des endroits, peut-être des souterrains, des choses comme ça, en fait, on évite, en fait. Quand le téléphone va chercher à se connecter, en fait, il va faire des appels tout le temps et donc ça va multiplier cet effet boomerang, en fait. Mm, mm. Voilà, donc du coup, c'est voilà, comme on a l'habitude on rentre dans la voiture, on met sa ceinture, et ben on rentre dans la voiture, on met le mode avion, et voilà, on l'enlève en Ouais. sortant. Et certains disent qu'ils peuvent ressentir, moins de fatigue, enfin, qu'ils vivent mieux les trajets, pour ceux qui ont l'habitude de bien rouler. Et Mm, mm. d'ailleurs, sur Inaltera, il y a une façon de mettre sa voiture à la terre. C'est quand même Ah fou, oui. quoi. Oui. J'ai vu que c'est une sorte de lien, qui doit être en je sais pas en quelle matière, mais en tout cas qui vient, lécher la route, en fait, donc pour Ah oui. mettre vraiment la voiture à la terre. Ok. Voilà. Intéressant. Une fois, c'est sur Inaltera que vous verrez ça. Intéressant. Après, voilà, c'est des choses en fait à penser quand vous allez faire vos achats. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, comment choisir un babyphone, comment choisir un réveil, comment choisir un téléphone portable. Oui, Louis, tu nous écouteras en replay quand tu seras plus dans ta voiture, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé sur les achats? Il me semble qu'on avait fait le. Oui, non, on voulait préciser pour le téléphone, le DAS en fait, il Oui. fallait regarder. Donc voilà, tout simplement, vous allez chercher le DAS du téléphone que vous envisagez d'acheter et vous faites attention qu'il soit bien, inférieur à 1 watt au kilo. En fait, c'est, en fait, c'est l'absorption que votre, corps va prendre pour lui, par appel. Voilà. Et donc, c'est le DAS tête et tronc, parce que du coup, c'est justement l'absorption de ces ondes au niveau de votre tête et au niveau du tronc. Et l'autre Bah, chose à laquelle je justement, pensais aussi, c'est que pareil, quand vous téléphonez, et ben, en fait, évitez d'avoir le téléphone près
près votre oreille. je vais y arriver, de votre tête, si possible. Et donc, du coup, si vous arrivez à, dans vos achats aussi, choisir d'avoir un kit main libre filaire. Comme Alors, ça. soit le classique qu'on a comme nous, mais il y a mieux aussi avec certains qui ont une espèce de tube transparent, là, qui sont vraiment faits pour limiter ces ondes-là. Voilà. Oui, Donc, parce ça, que donc le principe est donc vraiment de pas coller, de pas rester au téléphone collé comme moi j'ai pu faire jeune étudiante avec l'amour à distance, de te coller on à va son tous téléphone, savoir. de s'endormir, on saurait tout, de s'endormir sur son téléphone, voilà. Et puis le moment le plus là où il faut être le plus éloigné, enfin moi quand je ne peux pas faire autrement, et ben j'appelle, voilà, j'appelle comme tout le monde avec mon téléphone, mais dès que ça cherche la connexion, dès qu'il y a les bips de sonnerie en fait qui montrent que le téléphone essaye de joindre l'autre personne, je l'écarte de mon oreille parce que c'est là encore une fois où il va chercher et où c'est le plus dire agressif. Voilà ce que je voulais Oui, et c'est vrai que pour un petit peu approfondir ce sujet du téléphone et des enfants, déjà la première chose, c'est qu'on ait des exemples pour nos enfants. Donc si on a notre téléphone greffé à la main, et moi la première, c'est compliqué hein, de, de ne pas faire ça, surtout quand on travaille beaucoup avec son téléphone. Ben voilà, on n'est pas vraiment le bon exemple pour les enfants. Après, le bon usage du téléphone, déjà, jamais, jamais, jamais de smartphone en main pour un enfant jusqu'à 3 ans. Avant 3 ans, un enfant ne doit pas toucher un téléphone. Ça, c'est quelque chose de vraiment sur lequel il ne faut pas que vous tergiversiez. Un enfant ne doit pas toucher un téléphone avant 3 ans. Et ensuite, jusqu'à l'âge de 15 ans, donc c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de quand est-ce que son cerveau, etc., sera terminé ou pas, enfin à quel niveau il en sera, parce que c'est pas tout à fait terminé à 15 ans non plus. Donc jusqu'à 15 ans, uniquement de manière ponctuelle et entre les usages du téléphone, le poser éloigné de l'ado. donc ça, ce sont des règles à mettre en place tout simplement, hein, je pense qu'il y a des gens qui se disent: «Oh là là, mais comment on fait?» Bah, finalement, c'est encore une fois, c'est à nous de montrer exemple, c'est à nous de créer les règles. Il y en a pas de règles en fait. On a Oui, en tout cas, c'est pas évolué la avec, société qui vous impose des règles, mmh. parce que c'est vrai qu'on en est venu à une période où on est dépassé par ces smartphones et l'usage chez les enfants et les adolescents. Et en fait, ça reste notre rôle de parents, parce que c'est personne d'autre que nous, les parents, qui allons protéger nos enfants de ça. Ça reste notre rôle ben, de leur expliquer et de mettre ces règles en place, même si clairement c'est pas facile, même si ça veut dire faire différemment des copains, parce que là, ce qu'il y a derrière, c'est quand même super important. Donc c'est vrai que c'est facile à dire comme ça. On est tous confrontés, ou on sera tous confrontés, parce que nous pour l'instant on l'est pas tellement. Il n'y a pas d'écran, et voilà, jusqu'à 5 ans, ça va, on n'a pas de rébellion à la maison, mais voilà. Et puis après, il y a bien sûr cette idée de prévention et d'éducation. Donc, par exemple, leur dire le téléphone, c'est jamais dans la poche de son pantalon, jamais proche des gonades, jamais proche du cœur. L'histoire tout à l'heure, ce qu'on disait, le kit main libre quand on téléphone, d'éteindre le téléphone Et la pas le nuit. Bluetooth. Voilà, pas le Bluetooth en permanence sur son téléphone. Quand on n'a pas besoin d'utiliser les données mobiles, et ben, de les désactiver aussi. Et je pensais aux AirPods là, Oui, aux 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 bah, aux AirPods. moi, aux oreillettes, enfin aux kits, main libre, mais voilà, qui sont pas connectés avec un fil, donc le Bluetooth, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est à Ouais. éviter.
Et puis après, dans les réglages aussi de votre téléphone, vous pouvez faire en sorte d'être réglé pour n'utiliser que la 3G. Parce qu'en fait, la 3G est moins nocive que la 2G et également que la 4G ou la 5G, en fait. Aujourd'hui, celle qui est la moins nocive, c'est la 3G. Donc, il y a possibilité de régler votre téléphone pour qu'il utilise uniquement le réseau 3G. Ça vous permet déjà d'être sur le moins pire, on va dire. Ouais. Voilà ce que je voulais dire sur le téléphone. Voilà, après, pour rappeler, en fait, ce qui est important, c'est, oui, il y a des ondes partout. Non, on ne peut pas tout gérer, tout contrôler. Mais il y a des choses à faire, tout n'est pas foutu. Il faut se dire qu'on est acteur. Il faut savoir qu'on a un pouvoir, déjà chez nous. Et il y a des solutions, il y a des professionnels qui s'occupent d'être sûrs qu'on est en sécurité envers les ondes chez nous. En revanche, c'est à nous d'agir parce que c'est pas une information disponible de partout et facilement. Et ensuite, en tant que parents, on a le devoir d'être des exemples, de chercher des solutions pour les mettre en place auprès de nos enfants. Et non, ce n'est pas facile. Et non, ce n'est pas évident. Mais plus on sera à le savoir, plus on sera à le faire, plus on sera à faire des petites choses. Le colibri, ça marche. C'est pas que pour l'écologie, ça marche aussi pour la santé. Petite chose par petite chose, c'est toujours quelque chose, en fait. Exactement. Et puis, il y a quelque chose aussi de tout bête et d'important pour les enfants à bien d'autres égards aussi que les ondes, mais mettez vos enfants dehors. Voilà, quand ils sont en train de jouer dehors, ils sont beaucoup moins exposés aux ondes. Bon, évidemment pas s'ils sont en train de jouer sous une haute tension, évidemment. Cette image-là, avec la grosse antenne en relais à côté de chez toi. Mais en tous les cas, voilà, les dehors, c'est un endroit où les enfants sont moins soumis à ces ondes et donc ça peut permettre de faire des moments aussi où il y en a beaucoup moins autour d'eux. Et ce sera de toute façon toujours bénéfique de laisser les enfants en nature et de leur permettre d'y accéder. Donc voilà, c'est une solution parmi d'autres aussi pour avoir ce temps tous les jours où on est presque sans ondes, quoi. Ouais. Voilà. Et puis effectivement, tu parlais du fait d'être parent, d'être acteur de tout ça, et aussi du côté de l'information, parce qu'en fait, c'est des choses qui évoluent énormément, que ce soit côté recherche ou côté développement de nouvelles technologies, etc. Et donc, pour au maximum s'en prémunir, protéger nos enfants, il faut aussi s'informer. Et se tenir informé des nouveautés. Alors là-dessus, on peut vous donner quelques ressources où vous pouvez aller voir, qui font des guides aussi notamment pour vous aider. Donc je pense à WECF France, qui a des guides sur plein de sujets en rapport avec la santé des enfants. Et donc notamment, il y a un guide sur la pollution électromagnétique. Et puis vous pouvez retrouver des informations sur leur site, ils font des ateliers, etc. Je pense aussi à l'association Santé Environnement France, qui est gérée par des professionnels de santé, des médecins. Ils ont pareil un petit guide sur les ondes électromagnétiques et puis ils publient aussi régulièrement des articles. Vous pouvez les suivre aussi sur Instagram d'ailleurs. Après, je pensais aussi pour un petit peu aller lire des études indépendantes. Vous avez le CRIREM, CRIIREM, qui peut être intéressant, qui a un site bien fourni. Et puis l'association Robin des Toits. Alors là, du coup, on va être plutôt dans le côté militant, mais ils ont du coup fait un énorme boulot pour recueillir toutes les études scientifiques qui existent aujourd'hui, et puis aussi pour aider les différentes démarches, alors que ce soit pour les gens électrosensibles, que ce soit pour les histoires de compteurs Linky, que ce soit pour des choses toutes bêtes comme vous expliquer comment réellement enlever le Wi-Fi de votre box ou comment enlever par exemple le Bluetooth des appareils auditifs quand on a des problèmes d'audition. Voilà, c'est des choses dont on s'imagine même pas.
mais voilà, très pragmatique. Donc voilà, vous retrouvez sur leur site internet plein de petits tutos comme ça pour limiter les ondes dans son environnement. Et puis du coup, régulièrement, ils rajoutent quand il y a des études qui sortent ou quand il y a des controverses un petit peu, ça permet d'aller voir le pour et le contre, entre guillemets, c'est-à-dire que d'avoir les informations des deux côtés, du côté de qu'est-ce qui existe, de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas encore sûr, etc. Et en tout cas, de s'informer de tout ça, quoi. Et je voulais en remettre une couche sur le fait que la chambre, la vôtre, celle de vos enfants, doit vraiment être un sanctuaire, que il faut se rappeler que la nuit, le corps se repose. S'il se repose, il tombe son mode de défense, et donc il est d'autant plus vulnérable. Donc c'est vraiment ce moment-là où il faut vraiment se prémunir un maximum des ondes. Donc voilà, si vous devez mettre le paquet, c'est la nuit. Exactement. Et puis ça peut même sur des problématiques de sommeil, par exemple. Oui, tout à fait. Ça, il faudrait qu'on appelle Aurélien. Exactement. Et voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et du coup d'avoir envie peut-être d'être acteur en ce qui concerne les ondes électromagnétiques et vos enfants. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez demander un récap des conseils qu'on vous envoie par mail. Voilà. Nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau live de 30 minutes. D'ici là, portez-vous bien et on espère que vous allez pouvoir mettre en place plein de choses pour votre santé. Nous, on continue aussi à publier régulièrement sur Instagram. Si vous n'avez pas assez de conseils et que vous en voulez encore d'autres, c'est possible, bien évidemment. Oui, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 comptes sur Instagram, Un Moment Santé sur YouTube, pour avoir tous nos conseils santé, enfants et famille au naturel. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit en coupant la box ce soir. Voilà, n'oubliez pas de couper votre box Wi-Fi ce soir. Vous penserez à nous. Excellente soirée et puis bonne soirée à tous. À peu près dans 15 jours. Exactement. Allez, à bientôt. Ciao.